Alors, salut tout le monde, je suis Nadia. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne dans laquelle je vous partage tout ce qui a trait à l'enfant, notamment la santé mentale de l'enfant. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, je vais vous mettre le lien quelque part là, quelque part là sur l'écran pour que vous puissiez aller visionner cette vidéo-là qui parle de la santé mentale de l'enfant aussi et surtout des astuces que vous pouvez adopter pour pouvoir surmonter ou alors vous surpasser quand vous faites face à ce genre de difficultés. Ma vidéo aujourd'hui parlera de l'avenir. Parce que il est sans ignorer que quand on fait face à des difficultés, on se pose toujours des questions. On se demande si on va pouvoir y arriver. On se demande si, voilà, on n'a pas, est-ce qu'on a notre place sur cette terre? Pourquoi c'est nous? Pourquoi? Il y a trop d'interrogations qui passent là, dans cette petite tête-là. Mais je suis là pour vous dire que, pour vous assurer que oui, effectivement, vous avez une place là à jouer. Vous avez un rôle à jouer, vous avez une place sur cette terre. Vous n'êtes pas là au hasard. Si vous êtes là, c'est pour un objectif bien précis. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, effectivement, vous avez un rôle. Donc, avant de commencer, on va faire comme d'habitude. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise et de quoi boire, de quoi voilà, grignoter quand vous êtes assis dans votre canapé. Peut-être aussi des mouchoirs parce que ça peut arriver, hein, ça peut arriver qu'il y ait de l'émotion qui remonte. Et voilà, donc je vais vous laisser le temps de vous installer et on va commencer. Surtout, n'oubliez pas pendant ce temps de liker, de partager et de commenter la vidéo. Merci. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par les interrogations que certains enfants se font lorsqu'ils traversent cette période de maltraitance. Je prends mon cas, comme moi, je vivais avec ma tante. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous recommande encore d'aller la regarder, d'aller la visionner. Quand je vivais avec ma tante, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup rester aussi dans son coin. Voilà, déjà parce que j'avais pas le choix, j'avais pas trop de choix. Enfin, comme je disais, j'avais créé déjà mon monde et tout, et je me posais beaucoup de questions. Je me demandais pourquoi est-ce que c'est moi qui a été choisi pour vivre ça? Pourquoi est-ce que c'est moi que ma mère a choisi pour envoyer, en fait, pour donner à sa sœur? Alors, on va dire ça comme ça. Pourquoi? Il y avait pas mal d'interrogations qui étaient dans ma tête là. Et je suis sûre que il y a plusieurs aussi, plusieurs enfants qui sont encore dans ces situations-là, qui se posent aussi des questions pareilles. Donc, voilà, j'ai pris mes notes parce que je voulais pas aller n'importe comment. Donc, je vais souvent regarder un peu euh, à côté pour voir ce que j'ai noté, que je n'oublie pas parce que c'est très important ce que j'ai à dire aujourd'hui. Alors, la première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est n'oubliez pas, l'avenir vous appartient. Votre avenir est entre vos mains. C'est pas parce que vous vous retrouvez dans une condition actuelle que vous allez penser que non, c'est fini pour vous. Vous n'avez pas votre rôle à jouer. La façon dont vous êtes traité aujourd'hui, non, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez tenir le coup. Non, 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 non. L'avenir vous appartient. Il faut savoir que on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc tu peux pas vouloir aller quelque part si tu n'es pas prêt. Et prêt, ce n'est pas juste, voilà, peut-être financièrement ou alors, je ne sais pas trop, physiquement, non. Il faut être prêt dans tous les domaines, sur tous les sens, il faut être prêt. Tu dois être prêt mentalement, tu dois être prêt à faire face à toutes sortes de difficultés. Et je vous assure que passer par la maltraitance dès le départ, je ne sais pas qu'est-ce qui va encore vous surprendre dans l'avenir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va encore vous surprendre. Parce que vous allez voir, comme je dis, pour ces enfants-là qui ont été maltraités dans l'enfance et qui se sont mieux en sortis dans l'avenir, vous allez voir que ce sont des personnes très, très fortes mentalement. Physiquement, elles peuvent paraître un peu nonchalantes, un peu, mais ce sont des personnes hyper fortes mentalement. Donc, c'est le béton, quoi. Il n'y a pas une situation qui va facilement les mettre à terre.
Vraiment, il faudrait que ce soit pire que ce à quoi ils sont passés durant l'enfance. Donc, je suis là pour vous dire que l'avenir vous appartient. Ne vous focalisez pas sur l'action présente, la souffrance présente pour dire que non, je suis pas sûre que je vais pouvoir y arriver. Ou alors, pour ceux qui ont beaucoup de rêves, voilà, parce que, comme je dis, les enfants, ça arrive beaucoup. Et c'est vrai qu'en Afrique, on ne prend pas toujours le temps de vraiment regarder ce que l'enfant dit ou alors ce que l'enfant veut vraiment faire. Mais ne vous détournez pas de vos rêves. Ne vous détournez pas de vos rêves. Cette situation par laquelle vous êtes en train de passer, c'est l'occasion adéquate pour vous d'être vraiment stable et de faire face à tout ça pour pouvoir réaliser vos rêves. L'avenir vous appartient. D'accord? N'oubliez jamais cela. L'avenir vous appartient. D'accord? Ok. Le, le deuxième point que j'avais envie d'aborder, c'est les difficultés. N'ayez pas cette facilité à fuir la difficulté. Parce que je regarde beaucoup sur les réseaux, parfois j'écoute certains débats, peut-être des adultes qui ont fait face à des difficultés lors de leur enfance et qui disent, voilà, je suis quitté de là-bas, je suis partie vivre chez tel, chez un tel, ou alors j'ai fugué, ou alors je suis partie vivre, je sais pas moi, pour ceux qui étaient déjà un peu en âge avancé, aller vivre chez un copain, ou alors je sais pas moi, bon bref, la fugue, ce n'est pas la solution. La fugue, c'est pas la... Moi-même, j'ai failli fuguer, hein, mais je suis sûre que si j'avais fugué, je ne serais pas devant vous aujourd'hui comme ça. Je ne serais pas devant vous. Alors, c'est pas la peine de fuir la difficulté. Bien sûr, il y a ceux qui ont encore la solution, peut-être, voilà, qui ont peut-être des proches qui sont bien financièrement aisés, qui peuvent les prendre sous leurs ailes, et puis voilà, peut-être la situation va changer. Mais pour nous qui n'avions pas eu la solution, nous sortions des familles pauvres, voilà, peu importe où tu vas regarder, il y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Peut-être la personne chez qui tu es, c'est la seule personne, voilà, qui a une situation abordable dans la famille. Donc, tu n'as pas le choix, tu es obligé de rester chez la personne. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas la solution n'est pas de fuguer, de faire confiance à quelqu'un que peut-être que vous avez rencontré dans la rue, ou alors à quelqu'un qui s'est dit, voilà, je comprends trop ta difficulté, viens vivre avec moi, je vais t'aider. Je vous assure, c'est pas là-bas que vous allez trouver le bonheur. C'est pas là-bas que vous allez trouver le bonheur. Donc, ce que moi je vous conseille, je sais que c'est dur, je sais que c'est dur d'accepter que donc je vais vivre cette maltraitance et tout. Il y a des choses qu'on peut pas supporter. Mais quand vous n'avez pas d'autre choix, restez, restez. Il n'y a aucune difficulté qui n'est pas surmontable. Et vous n'êtes même pas là par hasard. Si la difficulté que vous avez n'était pas surmontable, vous ne seriez pas là. Comme on dit, chacun porte sa croix, chacun est sur cette terre et Dieu donne à tout un chacun ce qu'il peut porter. En fait, tout ce qui vient vers toi, ça veut dire que tu es capable de faire face à ça. Donc, je pense que le fait de rester et de vraiment se préparer mentalement pour l'avenir, parce que ça, je dis, c'est une préparation en fait. Peut-être vous êtes amené à réaliser des grandes choses demain et vous avez besoin de ce mental solide là pour pouvoir réaliser ces choses-là. Donc, imaginez un peu, essayez un peu de voir les choses dans un autre sens. Voilà, si vous êtes dans une maison où vous avez tout ce que vous voulez, vous sortez comme vous voulez, ou je sais pas moi, vous ne manquez de rien, on vous donne un peu de tout, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Et on connaît tous comment ces personnes-là finissent. Vous et moi, on connaît. Donc, je ne pense pas que la solution soit de fuir la difficulté dans laquelle vous vous trouvez, de fuir cette maltraitance-là. Je ne pense pas que ce soit la solution. Essayez vraiment de supporter et de vous ménager et de trouver les astuces. J'en ai partagé quelques-unes, mais ayez vos astuces à vous, ayez votre rituel à vous pour que vous puissiez aller vraiment au-delà de toutes ces difficultés-là. OK? Et le second point sur lequel je voulais m'attarder aujourd'hui, c'est... En fait, je voulais parler un peu du rôle que vous avez à jouer. Peut-être vous ne le voyez pas là maintenant parce que vous êtes des enfants, vous êtes des adolescents. L'adolescence, c'est quoi? L'adolescence, voilà, tu n'as pas encore commencé ta vie en fait. La vie commence vraiment quand tu prends ton envol et quand tu es, voilà, tu fais face à toi-même.
C'est là où la vie commence. Le fait d'être encore sous, on m'a dit ça, euh, d'être encore dans les mains des parents ou alors je sais pas de qui, des frères et sœurs. Vous n'avez pas encore commencé votre vie. La vie commence vraiment quand tu prends ton envol. C'est là où tu vois, ah, ok, euh, c'est pas le cadeau là dehors, hein, c'est pas le cadeau. Donc, vous avez un rôle important à jouer dans cette vie et laissez qu'à travers vous, que, en fait, les autres puissent se reconnaître, apporter quelque chose dans la vie des autres, de par ce que vous avez traversé et de comment vous avez surmonté cela, d'accord? Soyez un exemple. Soyez vraiment un exemple. On va dire, le thème peut-être ne sera pas approprié, mais je vais peut-être dire, soyez les rescapés de cela. Mais les rescapés qui se sont en sortis et qui sont posés, qui ont les deux pieds sur terre. Donc, essayez je ne sais pas si vous avez un cahier, si vous aimez écrire, écrivez ce que vous voulez. Écrivez, je ne sais pas, essayez de décrire la personne que vous voulez être. Décrivez-la. Ayez toujours un notebook où vous notez un peu tout ce par quoi vous passez, comment vous voulez être et tout. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va aussi vous aider. Et peut-être dans l'avenir, vous serez là peut-être assis comme moi et dit voilà, vous seriez mieux outillé pour apporter un supplément d'informations sur la situation peut-être que vous allez voir devant vous. D'accord? Donc, je pense que chacun a un rôle à jouer sur cette terre. Je pense que chacun a un objectif bien spécifique sur cette terre. Et peut-être le vôtre doit commencer comme ça, comme le mien a commencé. Je sais pas, mais le mien a commencé ainsi. Et je ne voyais pas encore ça jusqu'à ce que je prenne mon envol et que je m'asseye et que je dise les situations que je vois les autres, voilà, ça les met à terre, voilà, ils sont là, je dis pas que c'est à négliger, mais je voyais ça, je me dis, mais c'est à cause de ça que c'est à cause de ça que tu fais tout un drame. En fait, ça vous fait minimiser beaucoup de situations difficiles. Donc, ce qui fait que quand vous allez vraiment faire face à un nouvel, comment je vais dire ça, à une nouvelle situation plus difficile que celle par lesquelles tu es passé ou alors vous êtes passé, vous allez voir que ça sera pour vous comme un nouveau défi. Ça sera pour vous comme un nouveau défi. Vous allez vous dire non, ici, ok, je suis déjà outillée, mais je crois que là, je dois encore bien me tenir pour faire face à celle-ci parce qu'elle est nouvelle dans ma vie. D'accord? Donc, je me dis que vous avez vraiment un rôle à jouer. Vous avez quelque chose à apporter, peut-être dans vos vies ou dans la vie de quelqu'un, mais vous avez un rôle à jouer. Ne vous dispersez pas. Ne vous dispersez, mais vraiment pas. C'est très important. Le second point sur lequel je voulais aussi m'attarder, c'est... On va revenir sur les difficultés parce que voilà, c'est le thème phare de la chaîne. Ayez comment on dit ça? Ayez cette facilité-là à passer au travers des situations difficiles. Je vais vous prendre un exemple palpable. Imaginez que vous arrivez dans un pays étranger, un pays où vous n'avez personne, vous ne connaissez personne. Ça, c'est mon histoire. Un jour, je vous partagerai, je vous conterai mon histoire. Vous arrivez dans un pays étranger où vous ne connaissez personne. Vous n'avez aucun membre de famille. Vous ne parlez même pas la langue parce que c'est un pays, voilà, qui parle une autre langue que la vôtre. Imaginez un peu vous retrouver dans... C'est comme si on te faisait quitter de... C'est comme un kidnapping. Tu quittes de la ville, tu te retrouves dans un désert, il n'y a personne. Tu es tout seul là, tu ne sais pas où tu vas aller, tu vas commencer par où tu vas. Tu dois te battre tout seul ou toute seule pour pouvoir te frayer un chemin dans le désert et pour pouvoir arriver voilà, à une source d'eau vive ou alors à de verts pâturages, on va dire ça comme ça. Tu dois te frayer un chemin. Mais est-ce que tu es capable de te frayer un chemin là si déjà par le passé tu n'avais pas été préparé? Je ne pense pas que tu serais capable de le faire. Je pense que tu allais t'écrouler là où tu serais. Tu allais t'écrouler, commencer à crier, à te morfondre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pleurer. C'est pas interdit de pleurer, hein. C'est même très bien de pleurer. Mais il faut très vite essuyer ses larmes. Parce que le temps n'attend pas.
Les situations n'attendent pas. Et ça ne sera pas la seule difficulté à laquelle tu vas faire face. Il faut savoir que là, maintenant, tu ne vois que cette difficulté-là, mais peut-être tu fais encore 5 pas, 10 pas devant, là, tu vas avoir une autre difficulté qui va arriver. Donc, si tu vas tout le temps t'arrêter à chaque difficulté, te morfondre, je sais pas moi, vouloir te suicider, te donner la vie, il y a d'autres qui le font, hein. Ça va jusque-là, malheureusement. Il y a d'autres qui se suicident. Je ne minimise pas la chose, mais je ne suis pas là pour je suis pas là pour que on se lamente sur les difficultés. On n'est pas là pour se lamenter sur les difficultés. Cette chaîne, c'est pas vraiment pour ça. C'est vraiment pour vous montrer jusqu'à quel niveau vous pouvez partir si vous avez cette capacité-là de surmonter, de surpasser les difficultés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aller au-delà des difficultés et voir le positif. S'il y a une difficulté, ça veut dire il y a déjà une victoire. C'est comme ça, en fait. Tu vois une difficulté ici, la victoire t'attend devant. Il faut juste traverser la difficulté. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, quand l'obstacle se place sur mon chemin, je dis, ah, ok, toi, tu es là, tu penses que tu vas me faire rentrer. Non, tu vas pas me faire rentrer. Je vais te montrer que je suis assez outillée. C'est comme ça que tu dois te parler à toi-même ou à la difficulté. Je vais te montrer que je suis assez outillée et te montrer que je suis capable de passer soit au-dessus, soit au travers. Tu vois un peu? Tu dois te dire ça. Et à chaque fois que tu vas faire face à une difficulté, ça sera comme une lettre à la poste. Tu vas te dire, waouh, toi, je vais te balayer très vite. Et ça, je vous dis, c'est le mental. C'est le mental. Sans ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réfléchir de la sorte. Dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez, la maltraitance et tout, c'est très mauvais. C'est pas conseillé. Je déconseille à tout un parent. Je déconseille à tous les oncles, tous les oncles et toutes les tantes là qui maltraitent leurs neveux, leurs nièces. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si vous avez affaire à des neveux et des nièces qui sont faibles d'esprit, demain après-demain, vous allez entendre, elles n'auront même pas l'occasion de jouir de leur vie. Soit elles vont mettre fin à un certain niveau quand ça sera trop dur, elles vont mettre fin à leur vie. Soit c'est la débandade totale. Ça va aller de gauche à droite, en fait, sans aucun objectif, sans aucune orientation. Parce que là-dedans, c'est le désordre total, c'est le désordre. Ce n'est pas bien de maltraiter un enfant. Ce n'est pas bien. Mais je ne suis pas là pour ça. Encore, je vais pas cesser de le dire. Je ne suis pas là pour ça, pour vous faire penser à ces difficultés-là. Je veux juste vous dire un peu comment vous pouvez les surmonter. D'accord? Le dernier point, et pas le moindre sur lequel je voulais m'attarder, c'est la prière. La prière. Je ne sais pas si vous êtes croyant, mais si vous n'êtes pas, peu importe en quoi est-ce que vous croyez, hein, du moment où vous croyez en quelque chose, bah, moi je suis OK avec. Il faut toujours demander le recours à Dieu ou à Allah ou à je sais pas en qui vous croyez, de vous donner la force de les surmonter parce que tout seul on ne peut pas y arriver. Et nous les enfants qui avons ces difficultés-là, on a toujours, on se sent toujours seul, on se sent toujours incompris. Il y a pas de, on peut pas communiquer et tout et tout. Donc, rapprochez-vous de votre être interne, rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous d'un être spirituel, voilà, de quelque chose en quoi vous croyez, pour que elle puisse toujours être là, ou alors il puisse toujours être là pour vous donner la force de surmonter les difficultés auxquelles vous allez faire face. Ce n'est que comme ça que vous allez avoir cette facilité-là de traverser certaines situations très rapidement. Donc, ce n'est pas vraiment un point à négliger. Sans la prière, sans ça, je ne pense pas que vous pourriez aller loin. Je pense pas. Il y a tellement de choses que la prière débloque. Il y a tellement de choses que le monde spirituel débloque. Parce que moi, j'ai toujours tendance à dire, nous sommes là, nous, dans le monde physique, mais il y a le monde spirituel, le monde qu'on ne voit pas. Et voilà, que il faut juste, je dis souvent, chacun son rôle. Toi, tu débloques la situation que tu vois en face de toi. C'est ce que tu vois. Parce que c'est physique, tu vois la situation, tu sais que, ok, je peux débloquer ça. Mais les situations qui te tombent comme ça dessus, tu ne vois pas la porte, tu ne vois pas la fenêtre, où tu vas aller ouvrir, tu ne sais même pas par où commencer et tout. Voilà, tu peux pas la débloquer parce que tu ne la vois pas. Donc,
faire recours à à une force spirituelle pour pouvoir t'aider parce que c'est elle qui voit la situation et elle a la clé par rapport à ça. Donc, il faut être très spirituel. Il faut être très spirituel. Je ne dis pas d'être religieux parce que ça, c'est deux choses différentes. On ne va pas entrer dans ce genre de débat, mais soyez très spirituel. Ayez cette facilité-là à rentrer dans vous et de prier vraiment fermement. Vous allez voir, les choses seront légères. Et ça sera, comme je dis, une lettre à la poste de traverser, de passer au-dessus de ce genre de situation. Donc, c'était les quelques points sur lesquels je voulais encore m'attarder aujourd'hui. Mais soyez posés, soyez tranquilles. Il y en aura plusieurs. Et comme je dis, quand je me sentirai prête, vraiment, je vais vous dire comment moi, comment j'ai grandi et comment je suis arrivée jusqu'à où je suis aujourd'hui. De par je dis ça comment? De par mon mental et de par la confiance que j'avais en moi et en Dieu. Parce que ce sont les deux choses-là qui m'ont permis de surmonter tout ça. J'avais trop confiance en moi, j'avais trop confiance en Dieu. Il n'y avait rien. Je dis, il y a rien qui m'est impossible. Il n'y a rien qui m'est impossible. Donc, pensez comme ça et toujours ce style de mindset et tout. Je pense que la vidéo va beaucoup s'adresser à des adolescents qui sont encore dans ce genre de situation. Je crois que pour les enfants, voilà, on a encore, c'est un peu un niveau élevé, mais je reviendrai sur une prochaine vidéo pour pouvoir parler des enfants et comment est-ce que vous pouvez essayer de remonter la pente par rapport à ce genre de situation, d'accord? Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était une courte vidéo que je voulais faire comme ça. Et voilà, donc j'espère que mes astuces, encore une fois de plus mes astuces ou alors mes idées vous auront plu et pourront vous permettre également de pouvoir faire face à cette maltraitance-là, malheureusement. Donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup de force en vous, beaucoup de confiance en vous et surtout de penser, de toujours prier, d'accord? Tout va aller, ça va s'arranger et vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre chemin. On se reprend une prochaine fois dans une autre vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée et à plus. Ciao!